Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas géo compliqué. Aujourd'hui nous allons parler du continent africain et de ses ressources naturelles, alors c'est parti. L'Afrique et ses 44 États souverains est un très grand continent qui est d'ailleurs mal représenté sur les cartes par rapport à son immensité. Il s'agit d'un continent riche avec toute une série de routes commerciales autour de lui. Richement doté en ressources naturelles et bénéficiant d'une démographie exponentielle, l'Afrique a tout pour réussir et pourtant le continent peine à prendre sa place dans la mondialisation. La crise du capitalisme mondial a exacerbé la ruée vers les ressources naturelles des pays du Sud, en particulier celles du continent africain. L'Afrique est riche en ressources naturelles du sous-sol principalement, mais celles-ci sont exportées le plus souvent non transformées via des contrats mal négociés et peu profitables aux Africains, d'où un faible apport bénéfique sur la situation économique de ces pays. Les pays exportateurs d'hydrocarbures ont progressé plus vite que les autres à la suite d'une hausse du cours du pétrole, tandis que d'autres ont régressé comme le Zimbabwe qui a connu une grave crise. Les combustibles représentent aujourd'hui 63% de ces exportations vers les autres États de la planète, les minerais 10% et seulement 2% pour les matières premières issues de l'agriculture. En 2013, l'Afrique posséderait 7,7% des réserves mondiales pétrolières prouvées. Ces réserves sont concentrées sur deux pays en particulier, la Libye et le Nigeria. Les ressources minières sont également abondantes, l'Afrique possède près d'un tiers des réserves mondiales en minerais. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le continent possède 54% des réserves mondiales de platine, 78% de celles de diamant, 40% de celles de chrome et enfin 28% de celles de manganèse. Des pays comme la République démocratique du Congo, la Zambie, le Niger ou encore l'Afrique du Sud regorgent de matières premières stratégiques comme le cuivre, le coltan notamment utilisé dans la fabrication des téléphones, l'uranium, le diamant ou encore de l'or. Les ressources naturelles dominent donc les économies africaines, elles sont la principale source de recettes d'exportation pour la plupart des pays africains et de revenus pour les budgets des États. Mais dans la plupart de ces pays, les ressources disponibles ne profitent pas à leur peuple. Une bonne partie des revenus tirés de ces ressources est transférée à l'étranger de façon licite ou illicite. C'est le cas de la Guinée en Afrique de l'Ouest dont le sous-sol recèle la plus grande réserve du monde de bauxite estimée à 40 milliards de tonnes et plus de 20 milliards de tonnes de minerais de fer, de diamants, de l'or et des quantités indéterminées d'uranium. Pourtant, 55% des 11 millions d'habitants de la Guinée vivent avec moins de 1,25 $ par jour. Le pays se classe 178e sur 189 pays selon l'indice de développement humain 2019 du Programme des Nations Unies pour le développement. Par ailleurs, la faible capacité des États africains à assurer l'exploitation de leurs ressources ne peut qu'inciter de nombreux pays à y investir massivement. L'Afrique, elle, compte pour un tiers des conflits répertoriés dans le monde et la majorité d'entre eux ont un rapport direct avec les productions minières ou pétrolières. Malédiction du pétrole, diamant du sang, ces expressions médiatisées par les ONG expriment avec force ce lien de causalité. En termes de conflictualité, plusieurs formes de tensions liées aux ressources naturelles peuvent être relevées selon Philippe Hugon, économiste spécialiste de l'Afrique. Les ressources naturelles peuvent attiser les différents frontaliers terrestres ou maritimes. Elles peuvent favoriser des tentatives séparatistes. Certaines ressources naturelles peuvent, du fait de leur abondance, attiser les convoitises étrangères, tandis que la rareté d'autres peut exacerber les conflits régionaux et internationaux. Alors ces ressources naturelles sont-elles des bénédictions ou des malédictions ? C'est la question que l'on se pose, mettez vos avis en commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt pour un nouvel épisode.